Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ton foyer. Paix et grâce sur tes activités. Que la main de l'Éternel soit puissante sur toi au nom puissant de Jésus. Et que la protection de l'Éternel soit sur toi au nom de Jésus. Et sur toi, la team, comme nous le disons toujours, tu es une team exceptionnelle. Tu es une team merveilleuse. Et nous considérons ce que tu es pour nous au nom de Jésus. Que tu sois béni, toi qui fais partie de cette team. Et toi qui n'en fais pas encore partie, tu peux en faire partie au nom puissant de Jésus. Que la gloire de l'Éternel s'élève sur chacun d'entre vous ce matin. Que la bonté de l'Éternel se manifeste sur chacun d'entre vous ce matin. Que la grâce et le bonheur vous accompagnent tous les jours, tous les jours. Et que l'Éternel se souvienne de chacun d'entre vous. Qu'il fasse éclater sa gloire sur chacun d'entre vous. Qu'il donne aux hommes de voir sa gloire au travers de vous. Et qu'il vous donne de vivre cette gloire au nom puissant de Jésus. Que rien ne résiste devant vous au nom de Jésus. Que vos paroles soient puissantes pour éloigner de vous les ténèbres au nom puissant de Jésus. Que cette lumière qui brille en vous ne s'éteigne point. Que cette étoile que vous êtes brille encore à nouveau au nom de Jésus. Et que cette étoile soit reconnue par ceux-là qui sont hautement élevés. Et que votre étoile soit protégée au nom puissant de Jésus. Je dis que votre étoile soit protégée au nom de Jésus. Que l'étoile de vos enfants soit protégée au nom puissant de Jésus. Jésus dit, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Que de tout ce que l'Éternel a mis en ta possession, que tu ne perdes aucun au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que ce qui ne marchait pas commence à marcher. Que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent selon la volonté de Dieu au nom de Jésus. Et que toutes les portes diaboliques et sataniques ouvertes soient fermées au nom de Jésus. Sois pleinement béni. Nous sommes un mercredi miracle, ne l'oublie pas. C'est vrai que c'est mercredi témoignage, mais je l'ai aussi dénommé mercredi miracle parce que je crois que là où il y a un témoignage, il y a un miracle. Là où il y a un témoignage, il y a un miracle. Beaucoup de personnes qui ont vécu de miracles sont des personnes qui ont entendu parler de Jésus. Et chaque fois que nous rendons témoignage de Jésus, il y a un miracle qui s'opère. Il est écrit, la femme qui souffrait de perte de sang avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus et elle a pris une décision de toucher le bord de son vêtement. Elle a entendu parler de Jésus et elle a décidé de toucher le bord de son vêtement. Elle était guérie. Ça veut dire que tout celui qui est connecté au miracle, qui est connecté à ce mercredi, reçoit un miracle à partir du moment où il est connecté spirituellement. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient aussi du témoignage. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Quand tu rends témoignage, tu as la victoire sur le diable. Quand tu écoutes le témoignage, le miracle est ton partage. Cette femme qui a passé du temps malade, souffrant de perte de sang, a été complètement guérie parce qu'elle a écouté parler de Jésus. Elle a écouté parler de Jésus et elle s'est dit, si je touche son bord de vêtement, je serai guéri. Si cet homme est tel qu'on le dit, on le décrit, non, je vais me connecter à ce témoignage et je sais que je vais vivre mon miracle. C'est une décision propre. Personne ne va t'obliger à décider quoi que ce soit, mais si tu te connectes à cette voie et tu te dis, chaque jour, chaque mercredi est un mercredi miracle, si tu t'attends à ce miracle, tu vas le vivre. Elle s'attendait à un miracle parce que les hommes n'ont rien pu faire pour elle. Avec tout l'argent qu'elle avait, elle a tout dépensé. Même des grands médecins n'ont pas trouvé c'était quoi son problème. Mais elle reçoit la guérison à cause de sa foi. Elle reçoit la guérison à cause de sa foi, à cause d'une décision propre. Oui, l'Éternel n'est pas un menteur.
Il dit, le juste vivra par sa foi. Il dit, si tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Tu es sauvé de la mort, tu es sauvé de la maladie, tu es sauvé de toute infirmité. Bartimée avait entendu parler de Jésus. Bartimée avait entendu parler de Jésus. Et il s'est connecté à ce témoignage qu'il avait entendu. Bien-aimé, il est très important que nous nous connections au témoignage. J'ai dit, beaucoup de personnes qui ont vécu le miracle se sont connectées au témoignage. Et quand Bartimée a entendu que Jésus est en train de passer, cet homme dont il a entendu parler, cet homme qui opère des miracles, cet homme qui guérit, Bartimée n'a pas crié à Jésus parce qu'il avait besoin d'argent. Non, il n'a pas crié à Jésus parce qu'il avait besoin d'argent. Non, il n'a pas crié à Jésus parce que quelqu'un lui a dit de crier. Il a crié à Jésus à cause de l'impact du témoignage. Il a écouté parler de Jésus, il a entendu parler de Jésus, il a cru à ce témoignage qu'on rendait de Jésus et il a crié. Il a crié. Il n'a pas crié pour avoir de l'argent parce que l'argent ne pouvait pas le sauver. L'argent faisait de lui toujours un mendiant. L'argent ne pouvait pas changer son statut. Et tout ce qu'il a désiré, c'était voir. Il savait que la seule personne qui pouvait le faire voir, c'était Dieu. Et le miracle s'est produit instantanément. Il a vu. Il a vu. Il a vu. Tu peux te connecter à ce mercredi, que ce soit la première fois, que ce soit la énième fois que tu es là, tu peux continuer à croire et tu vivras ton miracle parce que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Si tu n'as pas vécu ton miracle depuis le début de cette émission, depuis le début de ce programme, tu peux le vivre aujourd'hui. Tu dois y croire, bien-aimé. Tu dois y croire. Tu dois y croire. C'est un mercredi témoignage, c'est un mercredi miracle. Tous ces nombreux témoignages que nous avons, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que le ciel s'ouvre sur chacun d'entre vous. Tous ces milliers de témoignages que nous vous donnons, nous ne perdons pas notre temps à parler parce que nous croyons. Nous parlons parce que nous croyons. Nous parlons parce que nous croyons. Nous parlons parce que l'Esprit de Dieu nous envoie de parler. Nous parlons parce que nous sommes nous-mêmes des témoins. Nous sommes nous-mêmes des témoins. Nous avons assisté à de nombreux témoignages. Des personnes qui ont entendu des témoignages et qui ont été guéries et délivrées par des témoignages. Des personnes qui ont été fortifiées, relevées par des témoignages. Des personnes qui ont eu la force à cause des témoignages. Moi, ma foi s'est affermie. J'ai eu le courage à cause d'un témoignage. Un pasteur, vous le connaissez très bien. Ni bras, ni jambes. Il parlait de Jésus. Je me suis dit, mais si lui qui n'a ni bras ni jambes parle de Jésus, à plus forte raison, moi. Et là, j'avais décidé, je ne me suis plus arrêté jusqu'aujourd'hui. Et je prends plaisir à le faire. Je trouve la joie dans ce que je fais. Je dis bien, je trouve la joie dans ce que je fais. Je me réjouis de ce que je fais à cause du témoignage de ce jeune homme. La Bible est remplie de témoignages. Si nous marchons dans la foi, par la foi, c'est parce que nous avons écouté des témoignages et nous avons cru. Alors tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas arrêter d'écouter des témoignages. Tu ne peux pas t'arrêter d'écouter des témoignages. Tu dois écouter, réécouter encore parce que ce mercredi témoignage est un mercredi miracle. Il est écrit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Je ne pleurais pas lors de mon célibat parce que j'ai vu des vieux, des personnes âgées se marier. J'ai vu des personnes avancées en âge se marier. Et ça crée en moi la foi. Ça m'a redonné de l'espoir. Vous ne pouvez pas abandonner maintenant.
Vous ne devrez pas arrêter d'écouter des témoignages maintenant. Vous devez continuer à les écouter. Parce que si le Seigneur nous donne toujours des témoignages le mercredi, parce qu'il veut que vous écoutiez, parce que le Seigneur veut opérer dans votre vie. Soyez pleinement bénis. Soyez pleinement bénis au nom de Jésus. Jean chapitre 2, versets 1 à 4. Jean chapitre 2, versets 1 à 4. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Je reprends. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin, mon fils. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Ce texte est rempli de précision. On parle de Jésus ici comme invité. On parle de Marie ici comme étant la mère de Jésus. Imaginez, la mère et le fils sont invités aux noces, sont invités à un mariage. Et le vin est terminé. Si la mère de Jésus est au courant que le vin est terminé, soit c'est parce qu'elle fait partie des organisateurs, soit parce qu'elle a entendu des gens parler, ou encore, la personne qui se marie doit faire partie de la famille, des cousins éloignés, ou je ne sais pas quoi. Alors elle se rend compte qu'il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. Et je crois qu'elle a remarqué que des gens avaient encore soif. Et vous savez, comme dans toutes les fêtes du mariage, quand le vin se termine, ça veut dire que la fête va s'arrêter. Parce qu'il y a des gens qui ne célèbrent que là où il y a l'alcool, là où il y a du vin. Il y a des gens qui se réjouissent. Il est écrit, le vin réjouit le cœur. Il y a des gens qui se réjouissent quand il y a du vin. Une fête de mariage sans vin, généralement, des gens disent que ce n'est pas une fête. Je n'entre pas dans ce débat. Chacun sait ce qu'il croit. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que la maman de Jésus, comme elle est décrite ici, Marie, va vers son fils. Qui est son fils dans cette cérémonie? Il n'est qu'un invité. Il ne travaille pas dans une brasserie, dans une vignerie. Il n'est pas vigneron. Il ne travaille pas dans une vigne. Oui, il ne travaille pas dans une vigne. Il ne fabrique pas du vin. Parce que dans toute l'histoire de Jésus, on n'a pas dit que Jésus fabriquait du vin. On n'a pas dit que Jésus était vigneron. On n'a pas dit que Jésus avait une vigne. Il est écrit qu'il est fils du charpentier. Ça veut dire qu'il est charpentier. Parce que Joseph, qui l'a élevé, était charpentier. Et Marie le sait. Mais comment elle vient demander à Jésus, elle vient informer à Jésus que le vin manque. Et Jésus n'a pas d'argent. Parce qu'il est écrit des riches il s'est fait pauvre. Il n'a pas d'argent. Tu ne peux pas attendre de lui du vin. Mais si Marie vient vers Jésus, son fils, parce qu'elle connaît ce que son fils est capable de faire, avait-il déjà multiplié le vin, transformé l'eau en vin avant? Avait-il déjà fait apparaître la nourriture à la maison? Parce qu'elle sait que le fils qu'elle avait dans son sein
ne venait ni de Joseph, ni de quiconque, que ce fils venait du Saint-Esprit. Sûrement, elle avait assisté à beaucoup de miracles. Elle avait été témoin de beaucoup de miracles. Vous savez, quand vous avez ce genre d'enfant mystérieux, ce genre d'enfant qui n'est pas comme tous les autres enfants, ce genre d'enfant génie, vous êtes la première personne à assister aux choses extraordinaires que cet enfant fait. Vous êtes le témoin. Vous êtes capable d'expliquer aux hommes et aux femmes que cet enfant, voici comment il est né. Sa grossesse a été compliquée. Il est né comme ci, il est né comme ça, et voilà ce qu'il faisait. C'est un témoignage. Et Marie avait le témoignage sur Jésus, parce qu'elle, elle a porté cet enfant. Elle sait que quand cet enfant était dans son sein, elle a affecté, cet enfant a affecté sa grand-mère, qui est la tante de sa maman, Élisabeth, a affecté Élisabeth. Elle sait quel est le miracle que cet enfant a commencé à opérer dans son sein, ce qui n'est pas écrit, bien sûr. Elle sait comment cet enfant est en train de grandir. Elle sait que parfois il n'avait pas mangé, la nourriture apparue à la maison. Elle sait parfois il n'avait pas peut-être à boire, il a fait apparaître de l'eau. Elle sait qu'au sein de la famille, il y a eu des gens malades, il les a guéris. Elle sait que cet homme que vous voyez n'est pas pareil, il est différent. Et elle s'approche comme une mère. Elle lui dit, s'il te plaît, nous n'avons plus de vin, il n'y a plus de vin. N'importe quoi. Demandez du vin à un Dieu. Demandez qu'il fasse apparaître du vin. Nous allons dire n'importe quoi. Mais je suis là pour te dire que là où il y a le besoin, il y a un miracle. Là où il y a la soif, il y a un miracle. Là où il y a le désir, il y a un miracle. La maman désirait la joie dans cette fête. Elle désirait que le mariage soit honoré. Elle désirait que les gens célèbrent le mariage. Mais ce qui faisait le mariage à l'époque, le vin qui donnait la joie aux hommes, le vin qui réjouissait le cœur des hommes, arrivait à manquer. Et il fallait à tout prix un miracle, parce qu'à cette heure, il n'y avait ni vigne, il n'y avait ni endroit où on pouvait trouver le vin. Et son fils, Jésus, était capable de faire quelque chose. Elle le savait. Elle n'a pas tardé à s'approcher de lui. Elle n'a pas tardé à lui demander de l'aide. Elle n'a pas tardé à crier à lui. Elle avait le témoignage. Elle savait qu'il manquait du vin. Mais malgré le fait que Jésus sache qu'il manque du vin, elle est venue le lui demander. Elle est venue le lui demander. Elle a osé le lui demander. Elle est venue comme une mère s'approcherait de son fils. Elle lui dit, le vin manque. Elle est venue parce qu'elle voulait voir les gens se réjouir. Elle voulait voir ce mariage honoré. Elle avait le désir de vivre cette chose. Elle s'est approchée. Elle lui a dit, le vin vient en manquer. Fais quelque chose. Et il n'a pas dit qu'il ne travaillait pas dans une vignerie. Il n'a pas dit qu'il n'était pas vigneron. Il a juste dit, mon heure n'est pas encore venue. Et c'est pourquoi je t'ai dit, si tu n'as pas eu ton miracle hier, tu peux l'avoir aujourd'hui. Si tu n'as pas eu ton miracle avant-hier, tu peux l'avoir aujourd'hui. Parce que Dieu est capable de te le donner chaque jour. Dieu a le miracle à sa disposition. Dieu ne va pas chercher le miracle. Il est le miracle même. Il ne demande la vie de personne. Si tu n'as pas encore vécu ton miracle chaque mercredi, ça veut dire que ton heure n'était pas encore arrivée. Et ton heure, c'est maintenant. C'est chaque jour que tu écoutes cette parole. C'est chaque jour que tu es connecté. Tu dois t'attendre à un miracle tous les jours. Tu dois t'attendre à un miracle tous les jours. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Il savait qu'il manquait du vin. Il savait que c'est lui qui devait fournir du vin. Mais son heure n'était pas encore arrivée. Il connaît la situation que tu traverses. Il connaît les difficultés que tu as.
Il connaît l'humiliation que tu connais. Il connaît tout. Il connaît tes larmes. Il sait toutes choses. Mais le problème est son heure n'est pas encore arrivée. Mais son heure, c'est maintenant. À l'instant où tu écoutes cette parole, à l'instant où tu es connecté à ces témoignages, c'est son heure. C'est son heure. Et c'est où le miracle s'opère. C'est où les yeux d'un aveugle s'ouvrent. C'est où la stérile enfante. C'est où l'orphelin est secouru. C'est où la rejetée est réacceptée. C'est où celui qui abandonne le foyer revient. C'est où cet enfant qui est têtu devient docile. C'est où le criminel devient juste. Quand son heure arrive, il s'opère un miracle. Quand son heure arrive, il y a transformation. Quand son heure arrive, il y a changement. C'est pourquoi je dis son heure, c'est maintenant. Son heure, c'est maintenant. Maintenant, où un miracle se constate, se fait constater dans ta vie. Où des gens sont témoignages de ce que l'Éternel fait. Où des gens sont témoignages de ce que l'Éternel t'accorde. Où des gens sont témoins de ce que l'Éternel fait. Tu deviens un témoignage pour ceux de ta génération, un témoignage pour ceux de ta famille, un témoignage pour ceux de ton entourage, parce que son heure, c'est maintenant. C'est l'heure de ta délivrance, l'heure de ta restauration. Oui, c'est son heure. L'heure où l'Éternel se lève pour te faire du bien. L'heure où l'Éternel se lève pour t'ouvrir des portes. L'heure où l'Éternel se lève pour te donner accès à ce dont tu n'avais pas accès. L'heure où l'Éternel se lève pour t'accorder ce que ta force ne t'a jamais accordé. Ce que ton argent ne t'a jamais accordé. L'heure de l'Esprit de Dieu. Où le Seigneur te remplit de son esprit. Où l'Éternel change ton cœur. Il transforme ce cœur de pierre en cœur de chair. Où l'Éternel rend docile tes enfants, rend obéissante ton épouse, rend soumise ton épouse, rend respectueux ton mari. C'est l'heure où un nouveau vin, une nouvelle vie t'est donnée. Une vie de gloire, une vie de paix, une vie d'honneur, une vie de joie. C'est l'heure des nouvelles choses. C'est l'heure des nouvelles choses. C'est cette heure, l'heure de Jésus. Cette heure où les démons arrêtent de travailler dans ta vie, perdent autorité sur ta vie. L'heure du miracle. Qui aurait imaginé que Job se serait relevé? Qui aurait imaginé que Job aurait de nouveau des enfants? Qui aurait imaginé que Job serait de nouveau riche? Qui aurait imaginé qu'une nouvelle vie attendait Job après tant de souffrances? Après tant d'humiliation, qui aurait imaginé qu'une nouvelle vie l'attendait? Qui aurait imaginé qu'une nouvelle famille l'attendait? Qui aurait imaginé qu'une nouvelle gloire l'attendait? Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais quand son heure arrive, tout change. Les gens te parlent d'une autre manière. Ceux qui ne te respectent pas commencent à te respecter. Ceux qui t'humiliaient commencent à t'honorer. Ceux qui ne te donnaient pas commencent à te donner. Ceux qui ne te recevaient pas commencent à te recevoir. Quand l'heure arrive, quand l'heure sonne, c'est le miracle. Quand l'heure sonne, c'est la transformation. Quand son heure sonne, c'est le changement. C'est pourquoi je suis là pour te dire, son heure c'est maintenant. Son heure c'est maintenant. À l'instant où tu écoutes cette parole, à l'instant où tu es connecté à cette parole, c'est l'heure du miracle. C'est l'heure de ta guérison. C'est l'heure de ta guérison. Peu importe la maladie dont tu souffres, je dis c'est l'heure de ta guérison. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Tu es guéri du diabète au nom de Jésus. Reçois cette guérison maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri du diabète maintenant au nom de Jésus. C'est l'heure du miracle. Ce miracle s'opère. Je vois des trompes bouchées s'ouvrir. Je vois des trompes bouchées s'ouvrir.
Tu es guéri, délivré de la stérilité au nom de Jésus. Tu es délivré de la stérilité au nom de Jésus. Tu reçois maintenant des enfants. Tu les reçois miraculeusement au nom de Jésus. Je vois une alliance quitter un doigt. Et le Seigneur me dit, cette alliance, c'est un mariage nocturne. C'est pourquoi dans la journée, tu ne te maries pas. Ton mariage a été bloqué parce que dans la sorcellerie, quelqu'un t'a épousé. Et je vois cette alliance sauter ton doigt. Je vois cette alliance quitter ton doigt maintenant. Au nom de Jésus, tu es complètement libéré. Tu es complètement libéré. Tu es complètement libéré. Je vois comme une viande sortie. Je vois comme une viande sortie d'une personne. Le Seigneur me dit, la sorcellerie était connectée à toi. La sorcellerie était connectée à toi. Que tu étais utilisé d'une façon mystérieuse et que maintenant tu es libre. C'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ta délivrance. Tu as constamment des violents maux de tête. Tu as constamment des violents maux de tête. Je m'adresse à toi. Tu as constamment des violents maux de tête. Et je vois que tu as coupé les cheveux. Maintenant même, c'est l'heure de ta délivrance. Je parle parce que tu es une femme. Tu as constamment des violents maux de tête. Je dis maintenant même, c'est l'heure de ton miracle. Tu es complètement libéré. Tu sauras c'est quoi faire des cheveux, c'est quoi tresser des cheveux. Ça fait longtemps que tu n'as plus jamais laissé tes cheveux grandir. À partir de cet instant, tes cheveux grandissent. Tu ne couperas plus jamais tes cheveux jusqu'à ce que l'Éternel vienne te reprendre. Je vois une personne qui souffre, qui a une masse sur son sein droit. Je vois une personne qui a une masse dans son sein droit. Maintenant même, toi qui as cette masse, on t'a dit que c'est le cancer. Tu as peur que ça soit le cancer. Et on te l'a déjà dit. Mets ta main simplement. Parce que ce cancer est ôté. Cette boule disparaît maintenant au nom de Jésus. Cette boule disparaît maintenant au nom de Jésus. Je dis c'est l'heure du miracle. C'est l'heure de ta guérison. C'est l'heure de ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un qui souffre des reins. Tes reins sont pourris. Tes reins sont pourris. Reçois la restauration maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Toute personne qui souffre des reins, qui souffre des reins, qui a une insuffisance rénale. Je parle d'insuffisance rénale. Je parle d'insuffisance rénale. Maintenant, toute personne connectée et qui souffre d'insuffisance rénale, reçoit ta guérison. Reçois ta guérison. Je parle à une personne qui m'écoute ce matin. Ce n'est pas toi qui es malade, c'est ta maman qui a une insuffisance rénale. Ta maman a une insuffisance rénale. Maintenant, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison pour ta maman. Reçois la guérison pour ta maman. Reçois la délivrance pour ta maman parce qu'elle est guérie maintenant. Elle est guérie de cette insuffisance rénale maintenant. Je vois quelqu'un qui souffre de mal des articulations, comme on appelle ça. Je vois les mal des articulations, je vois les douleurs au niveau des genoux. Oui, ce sont des rhumatismes. Tu souffres des rhumatismes et tu te connectes à ce miracle au nom de Jésus. Toute personne souffrant des rhumatismes ce matin, connecte-toi à ce miracle. Connecte-toi à ce miracle, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes ce message. Je parle des rhumatismes, je parle des rhumatismes, je parle des rhumatismes. Connecte-toi à ce miracle maintenant, connecte-toi à ce miracle maintenant et reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. 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 Je parle à quelqu'un qui a des pieds qui commencent à s'enfler d'une façon terrible et tu as peur. Tu as peur parce que tu te réveilles chaque jour, tes pieds sont enflés. Tu n'arrives plus à mettre des chaussures. Tu mets des chaussures avec difficulté. C'est une femme. C'est une femme. Tes pieds sont en train d'enfler. Et on te dit que c'est la goutte. Tu as peur que ça soit la goutte. Maintenant même, reçois un miracle au nom de Jésus. 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 Sois délivré de cette goutte maintenant au nom de Jésus. Sois délivré de cette goutte maintenant au nom de Jésus. Sois délivré de cette goutte maintenant au nom de Jésus. Je parle à une personne. Tu as des mauvaises odeurs qui sortent de ton corps.
Tu te laves, tu te parfumes, mais ces odeurs ne cessent de sortir. Et il y a une autre personne dont le mari est en train d'abandonner parce que le mari te sent mauvais. Ce sont des odeurs qui viennent tout droit de l'enfer. Ce sont des odeurs qui viennent tout droit de l'enfer. Maintenant même, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Je vois ces odeurs s'évaporer de toi comme une fumée. Je vois ces odeurs quitter ton corps comme une fumée. Si tu crois, dis Amen où tu es, parce que ce miracle est pour toi. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle au nom de Jésus. 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 Je parle à quelqu'un. Tu es libéré d'un accident mortel au nom de Jésus. Tu es libéré d'un accident mortel au nom de Jésus. Tu es libéré d'un accident mortel au nom de Jésus. Tu es libéré d'un accident mortel au nom de Jésus. Je vois un groupe de personnes réunies pour défaire ton mariage. Tu vas te marier. Tu as un fiancé avec qui vous vous disputez chaque fois. Chaque fois que vous arrêtez une date de mariage, ça ne donne pas. Chaque fois que vous arrêtez une date de mariage, ça ne donne pas. Je vois un groupe de personnes qui se sont élevées contre ce mariage. Et maintenant, je les disperse au nom de Jésus. Tu te maries miraculeusement et tes ennemis verront cela au nom de Jésus. Tes ennemis verront cela au nom de Jésus. Je parle à un papa. Je parle à un papa. Il y a une fille qui te séduit. Arrête de parler à cette fille. Arrête de l'appeler. Sinon, tu détruiras ton foyer. Tu détruiras ton foyer. Je te le dis, tu le détruiras. Arrête. Cette fille est une sorcière. Arrête maintenant, toi qui es connecté à ce message. Arrête maintenant au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur chacun d'entre vous. C'est l'heure du témoignage. C'est l'heure du miracle. Tu es un témoignage au nom de Jésus. Ta vie est transformée au nom de Jésus. Ta vie est changée au nom de Jésus. Une vie nouvelle, une vie nouvelle, une nouvelle étape dans ta vie, une nouvelle étape dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, tu es pleinement béni. Père, nous te remercions. Père, nous te glorifions. Père, nous t'élevons, tu es Dieu. Nous t'élevons, tu es tout-puissant. Tu es véritable. Reçois au Père toute la gloire. Reçois au Père tout l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, toi le Tout-Puissant qui règne dans ma vie. Seigneur Jésus, toi le pilier de ma vie. Oui, toi le pilier de ma vie en ce jour. Je t'invoque en ce jour, toi qui règnes dans ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui parles pour ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui changes ma vie. Oui, ma vie t'appartient, Père, change ma vie. Oui, ma vie t'appartient, change ma vie. Oui, change mon histoire, en charge de ma vie. Seigneur, oui, change mon histoire. Mon histoire aujourd'hui t'appartient, oui, change ma vie. Change ma vie, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus.
Je t'invoque en ce jour, toi qui parles pour ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui changes ma vie, oui, ma vie. T'appartiens Père, change ma vie. Oui, ma vie, t'appartient, change ma vie. Oui, change mon histoire. Prends charge de ma vie, Seigneur, oui, change mon histoire. Ma vie, change ma vie, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus.